Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Rancho Panini. La Coupe du Monde 2026 approche et vous le savez sûrement, l'album Panini World Cup 2026 Stickers va également être en vente dans très peu de jours. Je vous propose de décortiquer ces infos que j'ai lues et entendues sur cette collection. On voit ça de suite. Allez, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'album avant de la sortie, tout ce que j'ai entendu. Donc clairement, il y a des choses qu'il faudra prendre avec des pincettes et qui se confirmeront peut-être dans les jours à venir. Donc commençons par la précommande. Vous avez peut-être vu passer le petit encart de chez Panini. Vous pouvez, à partir du 1er avril, on va pouvoir précommander l'album avec sûrement des pochettes. Alors je ne sais évidemment pas encore comment ça sera conditionné, mais sachez qu'à partir du 1er avril, vous pourrez aller sur le site officiel de chez Panini et on pourra commander cet album de la Coupe du Monde, évidemment, qu'on attend tous. Concernant la sortie de l'album, alors là aussi rien d'officiel, mais je pense que la sortie sera sûrement dans les 3 semaines qui suivront cette précommande, 3-4 semaines, quelque chose comme ça, ce qui nous amènera vers fin avril, début mai, on va dire que ça sera sûrement dans ces eaux-là, que cet album, je pense, sortira. Concernant les pochettes seront normalement constituées de 7 stickers. Pour le prix, je peux pour le moment rien dire, je n'en sais rien, personne ne sait, j'ai entendu un peu plus d'€1, peut-être 1,20€, je sais pas, mais sachez que sur les Coupes du Monde, les pochettes sont toujours un peu plus chères que sur les championnats. Donc ça serait pas étonnant qu'on soit sur 1,20€ pour la pochette avec 7 stickers à l'intérieur. Concernant le nombre de stickers, alors là aussi on a un peu tout entendu, on se rapproche des 1000 vignettes. Sachez que dans un premier temps, la numérotation sera la même que pour Qatar 2022, c'est-à-dire les 3 premières lettres du pays avec la numérotation de normalement 1 à 20. Ce qui nous laisse croire qu'il y aura 20 stickers par équipe. 20 stickers par équipe, si on fait un calcul rapide, 48 équipes, 48 x 20, ça nous fait 960 vignettes seulement pour les joueurs et les équipes. Si on reprend le dernier album de la Coupe du Monde, on avait quelques stickers concernant la coupe, FIFA, le logo Panini, la mascotte, le logo de la compétition, les stades et le ballon. Concernant les stades, nous sommes sur 2 stades au Canada, 11 stades aux États-Unis et 3 stades au Mexique, ce qui fait 16 vignettes de plus. On va dire que on va arrondir à 25 vignettes de plus peut-être, en comptant les stades et les stickers coupe, ballon, tout ça. Ce qui fait pas loin de 980 vignettes. Comptez en plus peut-être quelques célébrations, quelques retours en arrière, avec des top joueurs qui ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde, et on devrait pas être loin des 1000 vignettes. Ajoutez à ça les extra stickers qui ont fuité, il y aura des extra stickers comme pour Qatar 2022. Est-ce qu'on pourra les coller à l'intérieur de l'album? Je le sais pas, puisque pour Qatar 2022, on ne pouvait pas les coller à l'intérieur. Alors bon, ça c'est un peu... Je sais pas, moi je suis pas fan des vignettes qu'on peut collectionner, mais qu'on ne peut pas coller. Bon, c'est un peu bizarre. Chacun a son avis sur ça d'ailleurs. Donnez évidemment votre avis en commentaire sur ces extra stickers. Et dans certains pays, il faudra ajouter à ça des stickers Coca-Cola qu'on pourra coller dans l'album. Là aussi, encore aucune info concernant qui
quel pays aura les stickers Coca-Cola à coller dans l'album. Est-ce qu'il y aura un album hardcover? Oui, je pense. Là aussi, aucune précision pour le moment, mais normalement, maintenant, ça reste quand même assez classique. On a un album hardcover et un album souple. Alors ça, c'est pas mal parce que si vous souhaitez faire l'album souple à l'ancienne, vous pouvez. Si vous souhaitez faire un album rigide, on va dire comme les récents, vous le pouvez aussi, et c'est quand même un peu mieux dans le temps, moi je préfère. Après, chacun fait sa collection comme il l'entend. Concernant les écussons, là aussi on a eu quelques fuites. Je vous laisse visualiser à quoi ils vont ressembler ces écussons. Alors c'est sympa, le premier visuel est sympa, c'est assez joli, mais bon, on verra donc à quoi ils vont vraiment ressembler quand on les aura dans la main. Ensuite, de quoi on va parler? Du set de mise à jour. Alors là aussi, les barrages. Concernant les barrages, sachez que les albums ont sûrement dû déjà être imprimés. Enfin, c'est pratiquement sûr. Je vois pas comment Panini pourrait imprimer les albums juste après les barrages. Les barrages ont lieu la semaine prochaine, les derniers barrages. On connaîtra donc les dernières équipes qualifiées. Je ne vois pas comment Panini pourrait entre-temps imprimer les albums pour ajouter les équipes qui du coup ne seraient pas encore qualifiées. Je pense donc qu'on aura affaire à une espèce de set de mise à jour avec les équipes qui auront donc remporté ces barrages et qui participeront à cette compétition. Je vois pas comment on peut faire différemment, surtout pour Panini. C'est très très compliqué de faire tout correctement. Et on en vient surtout à parler de l'Iran, par exemple. Comment Panini peut prévoir qu'un pays va entrer en guerre ou ne participera pas à la compétition? Alors évidemment, rien n'est sûr encore aujourd'hui. L'Iran, pour l'instant, ne s'est pas retiré. Ils ont juste demandé à jouer les matchs au Mexique. La FIFA n'est pas trop pour. Mais voilà, je pense que l'Iran sera évidemment dans l'album. L'Iran aura sûrement leur vignette aussi, mais rien de confirmé. Ça aussi, on ne sait pas encore, mais là aussi, il va y avoir un problème concernant l'Iran. On verra ça aussi dans les prochains jours. On saura comment ça va se passer. Ensuite, on va aussi parler des vignettes. Alors là aussi, je vous invite à checker les vignettes, à quoi elles vont ressembler. Alors, là aussi, on a 2-3 petits trucs à dire. J'ai pris un exemple pour, par exemple, avec cet album Mexico 86. À l'époque, on pouvait voir la vignette du joueur et puis on avait seulement, finalement, la nationalité, le nom du joueur, et c'était tout, puisque les infos des joueurs étaient indiquées, c'était imprimé sur l'album, à savoir la ville de naissance, le poids, la taille, le club où il jouait. Et avant, c'était comme ça. Jusqu'en 2014, ou en 2014, les clubs, alors là aussi, je vais vous prendre au hasard. Voilà. Les infos sur les joueurs et le club étaient notées sur le stickers. Donc Panini a arrêté de pré-imprimer sur l'album. Il doit y avoir une raison à ça. Et il s'avère que pour la collection 2018, alors attendez, parce que je crois que c'est en 2018. On va prendre l'album, on va vérifier. Alors non, en 2018, voilà, en 2018, on n'avait plus la ville de naissance. Par contre, on avait le club toujours. Sachez que le club, c'est un peu plus compliqué pour Qatar 2022. Qatar 2022, je crois qu'on n'avait plus le club. Voilà. Qatar 2022, on n'avait plus le club. On n'avait plus la ville de naissance. Alors ça aussi, c'est un peu dommage. Alors je pense que les clubs ne sont plus imprimés ne sont plus sur les stickers ou imprimés sur l'album.
dû au nombre de joueurs qui sont prêtés, qui sont transférés selon le championnat. Il y a des championnats qui commencent quand d'autres finissent. Il y a des mercatos, c'est assez compliqué. Je pense que Panini a voulu éviter les erreurs dans leur album. Et par exemple, un joueur qui jouerait, j'en sais rien, je vais vous dire une bêtise, à Strasbourg et qui est prêté à Monaco, quel club doit-on mettre? Doit-on mettre le club auquel il appartient ou le club auquel il est prêté? C'est compliqué là aussi. C'est pour ça que je pense, je suis pas sûr, ça aussi, que les clubs n'apparaissent plus sur les stickers. C'est un peu dommage. On peut pas éviter toutes les erreurs, évidemment, mais c'est quand même sympa d'avoir les clubs où les joueurs évoluent au moment de la Coupe du Monde, évidemment, sans être sûr, puisque tout peut aller très vite dans le foot. Il y aura également une mise à jour, normalement, pour certains joueurs qui ne seront pas présents à cette Coupe du Monde et qui auront leur vignette. Là, de suite, je pense par exemple au Brésilien Rodrigo qui est blessé et qui a sa vignette, mais ne participera pas malheureusement à cette Coupe du Monde. Alors il y a d'autres joueurs qui vont commencer à tomber, par exemple pour le Danemark, le goal, Kasper Schmeichel qui ne participera pas non plus à la Coupe du Monde et pourtant qui a son stickers édité. Je vous laisse visualiser les stickers qui ont fuité sur le net. Voilà. Ensuite, on va parler des éditeurs concurrents. Alors, j'ai appelé ça les éditeurs concurrents. C'est pas vraiment des concurrents, mais un peu peut-être pour la licence de Panini. Sachez qu'il existe en Amérique du Sud principalement des marques qui font des collections non officielles. Ce sont des fans ou des éditions qui font des albums pré-compétition. Ça existe depuis un petit moment. Vous avez Tres Reyes, vous avez aussi Navarrete qui font des collections non officielles sur les compétitions. Ça existe depuis un petit moment, donc sachez que vous pouvez en trouver. Alors c'est pas que c'est compliqué, mais bon, il faut connaître quelqu'un qui est en Amérique du Sud ou quelque chose comme ça pour pouvoir se procurer ce genre d'album. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes ces infos que j'ai pu avoir pré-compétition, pré-sortie de cet album Coupe du Monde Panini 2026. J'attends vos retours. Dites-moi si vous allez faire cet album, si vous l'attendez avec impatience. Dites-moi si ça vous paraît trop cher, puisque beaucoup plus de stickers. Là aussi, comment faire pour faire un album avec moins de stickers, sachant qu'il y a quand même 48 équipes. On peut toujours mettre moins de joueurs, c'est sûr, mais bon, c'est quand même sympa d'avoir un effectif complet dans nos albums quand on va les re-regarder dans 10 ans, dans 15 ans, et qu'on se souviendra de cette première compétition à 48 équipes. Voilà, je vous dis à tous un grand merci. Restez à l'affût parce qu'il va y avoir évidemment des vidéos concernant la Coupe du Monde 2026 dès que c'est disponible. Et puis, il y aura évidemment un petit concours pour gagner quelque chose. Je sais pas trop quoi encore. Je vais peut-être faire un petit sondage pour savoir qu'est-ce que vous préféreriez gagner. Voilà, merci à tous et bonne soirée, à bientôt.